Salut, c'est Ambroise. Alors, est-ce que tu dois absolument créer du contenu pour réussir en tant que freelance? Bien sûr, tu vois le principe de la création de contenu, mais concrètement, est-ce que c'est adapté à ton cas, ton activité, et quel genre de résultats tu peux espérer en créant du contenu? Dans cette vidéo, je vais présenter mon avis très tranché sur la question de la création de contenu en tant que freelance, et notamment te présenter un article de blog que j'ai écrit sur plus d'une cinquantaine qui m'a rapporté jusqu'à aujourd'hui 25 300 $ de revenus. Donc je vais t'expliquer un petit peu pourquoi créer du contenu, comment créer du contenu, quel genre de contenu, quel type de contenu, quel sujet, etc. Et puis je vais te présenter aussi précisément l'article qui m'a ramené 25 300 $ de chiffre en freelance. C'est parti! Alors la création de contenu, c'est un sujet qui fait grand débat chez les freelances expérimentés. D'un côté, il y a ceux qui n'ont jamais créé de contenu et qui ont toujours réussi à avoir des clients, ok? Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont commencé à créer du contenu et qui ont vu des résultats et des retours incroyables grâce à cette méthode-là. Pour trancher là-dessus, je vais te poser une question très simple. Est-ce que toi, tu préfères passer un petit peu de temps en amont et avoir des prospects qui viennent cogner à ta porte toutes les semaines parce qu'ils veulent absolument travailler avec toi? Ou est-ce que tu préfères de ton côté avoir à prendre du temps toutes les semaines, tous les mois à prospecter pour trouver des nouveaux clients? Écoute, dans mon cas, la réponse est très claire. Je préfère 200% investir quelques heures pour créer du contenu et me permettre de construire une activité plus stable et plus durable en tant que freelance. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas de magie. Il va falloir que tu passes du temps en amont à créer ce contenu-là, à trouver quel sujet tu vas traiter. Est-ce que tu vas être plutôt au format blog, podcast, vidéo, et puis aussi t'améliorer au fur et à mesure là-dedans. Mais ça, c'est le cas dans la vie pour toutes les choses qui en valent la peine. Les choses qui vont être dans la durée, il faut toujours passer du temps, investir du temps en amont pour récupérer des résultats plus tard. C'est un petit peu comme le personal branding, la marque personnelle, sur laquelle j'ai aussi fait une vidéo, je vais te mettre le lien en haut à droite. Mais c'est des choses qui sont super intéressantes dans la durée, qui vont te permettre en tant que freelance d'augmenter ta crédibilité, d'augmenter tes tarifs, de convaincre tes clients plus facilement. Et bien sûr, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Et justement, avant de commencer sur les conseils de création de contenu, je voudrais te poser une question. Est-ce que toi, en tant que freelance, tu crées déjà du contenu et quel genre de résultats tu as obtenu grâce à ce contenu-là? Tu peux me dire directement dans les commentaires sous cette vidéo et ça va nous permettre de voir un petit peu comment on se situe en général. Alors maintenant, on va s'intéresser à concrètement comment créer du contenu en tant que freelance et quel type de contenu créer. D'abord, il y a le format. Est-ce que tu vas plutôt créer du contenu sous forme d'articles de blog, donc à l'écrit, sous forme de podcast où tu vas juste diffuser ta voix, ou sous forme de vidéo, un petit peu comme celle-ci sur YouTube ou ailleurs. Ça, c'est un choix très personnel qui va dépendre beaucoup de ta personnalité, de tes forces, et en général, il y a très clairement un canal que tu vas identifier comme meilleur pour toi. Ensuite, il va falloir déterminer le sujet que tu vas traiter dans tes contenus. Peu importe si c'est à l'écrit, à l'audio ou en vidéo, il faut que tu crées du contenu qui réponde à des interrogations de tes clients, de tes prospects, ok? Donc il faut que tu puisses donner des réponses à des questions qui se posent parce que c'est comme ça qu'ils vont te trouver pour la plupart. Ils vont chercher quelque chose sur internet et ils vont trouver ton contenu et donc te découvrir, ok? Donc ça peut être des formats où tu vas répondre à des questions qui se posent. Par exemple, je sais pas, comment faire une vidéo YouTube. Ça pourrait être ça par exemple si c'est ton activité. Et ça peut aussi être des tutoriels. Donc expliquer concrètement comment créer une vidéo YouTube de A à Z par exemple. Un tutoriel où tu montres ton écran et tu montres ce qui se passe, etc. Donc vraiment du contenu qui est très pratique, qui va apporter de la valeur à tes clients. Ça peut aussi être du contenu qui montre des succès que tu as eu avec d'autres clients. Si tu choisis bien l'angle que tu prends, ça peut te permettre aussi de créer du contenu plus facilement et de grande valeur parce qu'il y aura des exemples directement inclus dans ton contenu. Et donc pour ça, il va falloir que tu te mettes un petit peu à la place de tes prospects, de tes clients potentiels et savoir dans leur cas, dans leur industrie, dans leur petite entreprise, dans ce qu'ils font,
qu'est-ce qu'ils vont avoir comme question, c'est quoi leurs interrogations, c'est quoi leurs vrais problèmes. Donc ça, c'est un vrai travail de fond. Et puis après, il va falloir que tu regardes un petit peu qu'est-ce qui a déjà été créé comme contenu à ce sujet-là sur Internet pour voir comment tu peux te positionner. Okay, c'est tout un métier, le référencement, que ce soit SEO, de blog ou sur YouTube. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si tu veux chercher plus d'infos là-dessus, il y a plein de vidéos et d'articles justement qui ont été créés par des freelances et des gens comme ça à ces sujets. Ensuite, il va falloir que tu crées du contenu, donc que tu crées du contenu de très bonne qualité. L'idée, c'est que tu veux dégager une image vraiment de professionnel, de crédibilité, qui va donner envie à ces prospects de travailler avec toi. Donc ça va être des contenus assez recherchés, hein, des contenus avec des sources que tu vas pouvoir citer, etc. et qui vont être bien construits. Que ce soit hyper clair pour quelqu'un qui est sur ton site, ou sur ton blog, ou sur ton podcast, ou sur tes vidéos. Très clair, très pro et très concret. Ok ? Ce que tu veux, c'est réussir déjà à être visible auprès de ces personnes-là, ensuite leur apporter de la valeur, et c'est cette combinaison-là qui va faire que les personnes vont vouloir passer à l'action avec toi et éventuellement collaborer ensemble. Et justement, un point super important dans tes contenus, c'est à la fin ou au cours de ton contenu d'inclure un appel à l'action qui invite les personnes qui consomment ce contenu à te contacter pour aller plus loin. Donc que ce soit un article de blog ou à la fin tu mets un bouton travaille avec moi ou contactez-moi pour en savoir plus, etc. Ou à l'oral dans un podcast ou une vidéo, ou que tu puisses mettre un lien de la page contact de ton site. Mais très important d'avoir un appel à l'action. Il faut que chaque contenu que tu crées ait une suite, ok ? Pas forcément en étant vendeur et pushy, mais qu'il y ait une suite dans les idées et que quelqu'un qui consomme ton contenu et qui l'a apprécié sache précisément c'est quoi la prochaine étape pour collaborer avec toi qui offre ce genre de service-là. Ok ? Je vais te présenter maintenant le triple avantage de créer du contenu en freelance. Des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas forcément pensé, mais qui vont te faire comprendre qu'il faut absolument que tu commences à créer du contenu si tu veux être un freelance dans la durée, qui a une activité qui va être stable et qui va être rémunératrice. Le premier avantage, ça va être déjà de pouvoir être découvert par des prospects qui ne te connaissaient pas. Ça, c'est une des magies du web, c'est que quand tu crées du contenu, il va être référencé grâce aux mots-clés que tu as utilisés. Peu importe si c'est dans le titre du vidéo, dans la description, dans le titre d'un podcast, description, ou alors dans le contenu d'un article de blog, Google et les autres engins de recherche vont indexer ton contenu et donc quelqu'un qui va taper ces mots-clés-là peut tomber sur le contenu que tu as créé à ce sujet-là. C'est pour ça que c'est important de se mettre dans les chaussures de ton prospect pour savoir concrètement quel type de contenu il va rechercher. Et donc si tu fais un bon travail justement de choisir les bons sujets et les bons mots-clés et de créer du bon contenu, naturellement ton contenu va remonter dans la liste de recherche et va se positionner en haut. Donc c'est tout un métier, mais très important de voir qu'en fait, en créant du contenu, tu vas pouvoir exposer ton expertise et ce que tu fais à des personnes qui t'auraient peut-être jamais trouvé autrement, qui sont en dehors de ton réseau complètement. Deuxième avantage principal, c'est de pouvoir en fait démontrer ton expertise et donner envie à ces personnes-là de travailler avec toi. Parce qu'en créant du contenu, tu expliques quelque chose, tu te positionnes comme un expert dans ton domaine. Tu vas expliquer peut-être comment, comment faire une vidéo YouTube en détail, ce qui fait que quelqu'un qui va regarder cet article de blog là, il va se dire ok, waouh, la personne Ambroise, il s'y connaît directement, il s'y connaît vraiment beaucoup dans ce sujet-là, ok ? Tu vas aussi pouvoir montrer que tu appliques aussi ces conseils-là et que tu te sens assez à l'aise finalement pour créer du contenu et expliquer ton expertise. Donc ça va te positionner très vite comme un expert dans ton domaine par rapport à d'autres freelances qui ne créent pas du tout de contenu. Et c'est quelque chose aussi qui va beaucoup t'aider en fait à donner confiance à ton expertise à tes futurs clients, à tes prospects, ok ? Parce que tu vas en fait passer une étape de les convaincre grâce à ça. Parce que tu vas avoir apporté de la valeur, démontré ton expertise, ce qui fait que si ces personnes-là te contactent par la suite, ça va être beaucoup plus facile de conclure la vente et de faire affaire avec eux. Parce qu'ils auront déjà confiance en toi grâce à ton contenu. Et un troisième avantage duquel on ne parle pas forcément beaucoup, c'est de rester à l'esprit de tes prospects, ok ? Quand tu développes ton activité, que tu commences à créer du contenu, que tu as une présence dans ton réseau, etc. Ça peut être avoir un profil LinkedIn où tu partages des choses, ça peut être te créer un compte Twitter, une page Facebook, etc. Mais petit à petit, tu vas développer une communauté, en fait, une audience qui va suivre ce que tu fais, qui va écouter tes conseils. Et ce qui fait que quand tu commences à créer du contenu régulièrement,
par exemple toutes les semaines, moi j'ai fait ça pendant plus d'1 an, et bien en fait toutes les semaines tu vas partager ce contenu là. Donc le partager sur ton profil LinkedIn, sur ton compte Facebook, par email aux gens qui seront abonnés si tu as une email list. Ce qui fait que toutes les semaines, ces personnes-là vont en fait avoir accès à ton contenu et tu vas leur montrer petit à petit ton expertise là-dedans. Et ce qui fait en fait que tu vas réussir à être ce qu'on appelle top of mind dans l'esprit de ces personnes pour une compétence. Par exemple, moi je sais que grâce à mon contenu et mon activité online, je suis top of mind pour les gens de mon réseau dans tout ce qui concerne le growth hacking ou le growth marketing. Parce que ça fait des années et des années que je le fais avec régularité et que les personnes ont pu voir les conseils que je donnais par mon contenu et aussi les résultats que j'avais pour mes clients parce que je partageais ça aussi. Et donc ça, c'est quelque chose que je parle en détail dans une vidéo que j'ai fait récemment sur le système de vente qu'a utilisé Stan Leloup quand il était freelance et que j'ai utilisé aussi moi. Donc je t'invite à cliquer sur le lien directement au-dessus pour regarder cette vidéo après celle-ci. Et enfin, la partie que tu attends sûrement, c'est que je vais te montrer l'article concrètement que j'ai écrit il y a quelques années, qui m'a pris 3 heures à écrire et à promouvoir et qui m'a rapporté 25 300 $ de revenus en freelance au fur et à mesure. Donc c'est un article que j'ai écrit sur comment en fait avoir plus de followers sur Twitter. C'est un article un petit peu au format tutoriel où j'explique concrètement comment faire, comment appliquer ça, et avec lequel j'ai un appel à l'action à la fin qui invite à prendre contact avec moi. Donc je vais passer directement sur mon écran et je vais te montrer ça. Alors voilà l'article en fait dont il est question qui m'a rapporté 25 300 $ pour l'instant. C'est un article que j'ai écrit en janvier 2017, donc il y a plus de 3 ans. Donc sur mon blog où en fait, pour te donner un peu de contexte, c'est un blog sur lequel je parlais de growth marketing et j'en parlais en anglais. Tu vois, donc j'ai écrit cet article de blog, c'était pas mon premier, donc j'avais déjà un petit peu d'expérience. Donc tu vois, introduction, des liens aussi pour montrer un peu la crédibilité de l'article, un plan clair et bien structuré, ok, et où j'explique concrètement pourquoi est-ce qu'il faut avoir un plus grand nombre de followers sur Twitter, c'est le sujet de l'article, ok, et comment le faire. Donc j'explique que c'est intéressant d'avoir plus d'abonnés sur Twitter parce que ça te permet d'être en conversation avec des personnes, éventuellement d'avoir des nouveaux abonnés email, etc. etc. Ensuite, j'explique comment mettre en place son profil Twitter pour qu'il ait plus d'impact. J'explique aussi qu'il faut publier du contenu. J'explique quel genre de contenu faire et puis aussi comment automatiser cette partie-là. Et puis, j'explique très concrètement comment partir de son réseau actuel, transformer son réseau actuel, par exemple ses connexions LinkedIn, en abonnés sur Twitter. Et puis après, j'explique concrètement comment grossir son following sur Twitter. Donc avec la méthode du follow, unfollow, que certains connaissent peut-être. Et puis j'explique concrètement quel genre d'outil il faut utiliser, comment le faire, quel genre de personnes cibler avec ça, etc. Donc vraiment des instructions assez détaillées. Je recommande des outils, etc. Et j'explique aussi comment utiliser des hashtags. Donc c'est un article, je pense qu'il fait 2000 mots, rien de sorcier. Ça a pris vraiment 3 heures à écrire. C'est un sujet que je maîtrisais déjà bien, qui permet de montrer mon expertise là-dessus. Et si tu regardes, à la fin ici, j'ai cet appel à l'action là, ok? Donc je le traduis, want me to do it for you, let's talk. Si tu veux que je le fasse pour toi, discutons. Et avec un bouton ensuite vers ma page en fait de contact, ok? Et donc ce qui s'est passé, c'est que des personnes sont tapées sur Google comment grossir mon nombre de followers sur Twitter en anglais. Ils sont arrivés sur mon site web parce qu'il était bien référencé, parce que j'avais travaillé là-dessus dans le texte, etc. Et ils ont lu l'article, j'ai apporté de la valeur, ils m'ont découvert, et puis ensuite ils ont été intéressés à travailler avec moi. Ils ont cliqué sur ce bouton de contact, ils m'ont contacté, on a fixé un rendez-vous, et ensuite je leur ai proposé mes services, et on a collaboré comme ça ensemble. Donc ça a fonctionné pas sur un seul client, mais sur plusieurs clients au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu le genre d'article, le genre de choses auxquelles tu peux t'attendre avec la méthode que je te propose de création de contenu. Comme quoi la création de contenu, c'est vraiment quelque chose de primordial en freelance. Et de mon côté, ça m'a permis vraiment de décoller et de créer une activité qui soit durable. Pas une activité où il faut que tu stresses d'aller prospecter toutes les semaines, tous les mois pour trouver de nouveaux clients. Grâce à ça, tu as des clients qui viennent à toi automatiquement et au fur et à mesure. Et c'est vraiment magique une fois que tu l'as fait. Bien sûr, ça prend des efforts, mais je te recommande vraiment de considérer de créer du contenu. Peu importe le format et le type de sujet que tu vas faire,
pour t'entraîner et petit à petit créer cet actif en fait qui fait que tu as des clients qui viennent à toi directement et pas être prisonnier de la prospection, etc. Donc pour résumer cette vidéo, la création de contenu en freelance, ça peut vraiment être ton arme secrète qui te permet de te démarquer et d'attirer des nouveaux prospects toutes les semaines qui veulent directement collaborer avec toi parce que tu leur as montré ton expertise, parce qu'ils déjà ils ont pu te trouver aussi, et puis parce que tous les gens qui sont dans ton réseau, tu vas rester en contact avec eux et tu vas rester top of mind, ok? Puis je t'ai montré aussi l'exemple de mon article que j'ai écrit qui m'a rapporté 25 300 $, de missions, l'article qui a le plus fonctionné. Ça veut pas dire que j'ai aussi d'autres articles qui m'ont rapporté des missions freelance, mais celui-là c'est vraiment un exemple précis de celui qui m'a rapporté le plus de missions. Et je te recommande vraiment de t'attaquer à la création de contenu. Commence tranquillement, commence petit à petit et améliore-toi au fur et à mesure. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce en dessous pour m'encourager à créer plus de vidéos dans le genre et t'aider à devenir un meilleur freelance. Je t'invite aussi à t'abonner si toutes les semaines tu veux avoir accès à du contenu de qualité sur comment devenir freelance, comment gagner sa vie en ligne grâce au freelance et pourquoi pas en voyageant. Et puis si tu veux en savoir plus sur concrètement comment créer du contenu, alors plus de conseils là-dessus, j'ai créé une formation vidéo gratuite que tu peux recevoir en t'inscrivant dans le premier lien directement en description. Et pendant une semaine, tu reçois mes conseils sur comment devenir un freelance qui a une bonne activité grâce à la création de contenu. Je te laisse là-dessus et je te dis ciao, à la semaine prochaine.